Bonjour mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Cela dépend de l'heure à laquelle vous me regardez devant vos écrans. Alors, mes chers frères et sœurs, c'est le pasteur Jacques Dinabanza, juste pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Et cette bonne nouvelle de l'évangile est intitulée « Le péché d'ingratitude constitue un autre danger de la vie du chrétien ». Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'ingratitude est le fait de ne pas avoir de reconnaissance pour les bienfaits reçus. Frères et sœurs en Christ, la gratitude ou la reconnaissance est un fruit de l'amour. La reconnaissance est un fruit de l'amour. Ingratitude signifie caractère d'une personne ingrate, manque de reconnaissance. Une personne ingrate est une personne qui oublie les bienfaits reçus, qui ne manifeste pas de reconnaissance. Voilà une personne reconnaissante, une personne ingrate. Une personne ingrate est une personne qui oublie les bienfaits reçus, qui ne manifeste pas de reconnaissance. La chair n'aime pas être reconnaissante. La chair, c'est tout ce qui n'est pas renouvelé avec Dieu. C'est en fait notre nature. Vous pourrez dire, pourquoi devrais-je dire merci à mon pasteur, à mon conjoint, à mon fils ou à mon ami? Ce qu'il fait est normal. Il est aussi normal en tant qu'enfant de Dieu d'être reconnaissant. Il est normal en tant qu'enfant de Dieu d'être reconnaissant. La reconnaissance est un principe porteur de l'esprit. Elle nous ouvre l'esprit à un univers rempli de la richesse de Dieu. Rempli de la richesse de Dieu vivant. Grâce à elle, nous devenons spirituellement conscients de la merveille des choses les plus petites qui nous réjouissent le cœur par leur message d'amour de Dieu. La reconnaissance est un chemin vers le bonheur. La reconnaissance est un chemin vers le bonheur. Je te louerai, Éternel, de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu. Mes chers frères et sœurs, même si vous voulez prendre une décision, prenez-la au nom du Seigneur. Faites tout au nom du Seigneur. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Même si vous voulez prendre une décision, n'importe laquelle, prends cette décision pour plaire à Dieu. Si cette décision ne plaise pas à Dieu, ça ne vaut même pas la peine de la prendre. La Bible dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs de Christ, soyez joyeux. Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Exprimez votre reconnaissance à toutes circonstances. Car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit qu'à la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidirait. Matthieu 24, 12. La méchanceté sera tellement répandue que les sentiments humains d'affection seront de moins en moins visibles. Les actes cruels seront choses
courantes. Seront choses courantes. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, notre ancienne nature n'est pas reconnaissante. Frères et sœurs en Christ, faites un bilan pour vous-même. Paul dira aux Colossiens, soyez reconnaissants. Colossiens 3,15. Frères et sœurs en Christ, faites un bilan pour vous-même. Paul dira aux Colossiens, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. La reconnaissance est un fruit de l'amour. Colossiens 3,15. La paix de Dieu doit régner dans notre cœur. S'il nous arrive de douter dans une situation particulière, demandons-nous, ma décision favorise-t-elle la paix? Ma décision, la décision que j'ai prise, est-ce que cette décision favorise la paix? Ou aurais-je la paix à moi si j'agis de la sorte? En agissant de la sorte, est-ce que tu auras la paix? Ce verset est particulièrement utile lorsque nous cherchons les directives du Seigneur. S'il veut vraiment que nous nous lancions dans telle direction, il nous donnera immanquablement la paix du cœur. Si nous ne l'avons pas, alors n'allons pas de l'avant. N'a-t-on pas dit, l'obscurité sur le chemin devant soi est une lumière qui indique de rester sur place? Mes chers frères et sœurs, à titre de rappel, dans Psaume 35, 12, est dit, il me rend le mal pour le bien. Mon âme est restée seule. Et dans Psaume 109, 5, il me rend le mal pour le bienfait et de la haine pour mon amour. Psaume 109, 5. Il me rend le mal pour le bienfait et de la haine pour mon amour. Pour votre amour, pour l'amour que vous avez montré, on vous rend quoi? La haine. La haine. La reconnaissance est un fruit de l'amour. L'ingratitude est un poison pour nous-mêmes. Celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne s'éloignera pas de sa maison. C'est ça l'ingratitude. Proverbe 17, 13. Celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne s'éloignera pas de sa maison. C'est ça l'ingratitude. Lisez avec moi ce passage, l'ingratitude des 9 lépreux. Jésus guérit les 10 lépreux. Luc 17, 11 à 19. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. 17, verset 11. Le péché d'ingratitude constitue un autre danger de la vie du disciple. C'est ce qui illustre l'histoire des 10 lépreux. Jésus était en chemin pour Jérusalem, le long de la frontière qui séparait la Samarie de la Galilée. Matthieu 17, 12 à 14. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux l'aperçurent. Leur condition de lépreux les empêchait de s'approcher de qui que ce soit. Aussi crièrent-ils à distance et demandèrent-ils au Seigneur de les guérir. Celui-ci honora leur foi en leur disant d'aller se montrer au prêtre. D'aller se montrer au sacrificateur, c'est pareil. Cela supposait qu'en arrivant
Quand arriva chez les sacrificateurs, il serait guéri de la lèpre. Le prêtre n'avait lui-même aucun pouvoir de le guérir, mais mandaté pour le déclarer pur. Obéissant à l'ordre du Seigneur, les lépreux se dirigeaient vers la maison des sacrificateurs. Pendant qu'ils y allaient, ils furent miraculeusement guéris de leur terrible maladie. Nous allons lire maintenant chapitre 17, versets 15 à 18. Tous avaient eu la foi pour être guéris, mais un seul revient sur ses pas pour remercier le Seigneur. Parmi les 10, mes chers frères et sœurs, il n'y a qu'un seul qui est revenu pour se montrer reconnaissant. Vous qui faites souvent le bien, en faisant le bien, n'espérez pas que ces gens-là vous soient reconnaissants. Aidez, donnez, continuez à donner. Parce que si Jésus, sur les 10 lépreux, il n'y a qu'un seul qui revient lui montrer sa reconnaissance, et alors nous autres. Les gens sont terriblement ingrats. Vous aidez quelqu'un, demain il te remercie pour te dire, tu es sorcier. La personne que toi tu as aidé, au lieu d'être reconnaissant, il cherche maintenant des problèmes pour te dire que tu es sorcier. Mes chers frères et sœurs, continuez à aider. Continuez à aider. La reconnaissance est un fruit de l'amour. Alors, chapitre 17, 15 à 18. Tous avaient eu la foi pour être guéris, mais un seul revient sur ses pas pour remercier le Seigneur. C'était un Samaritain, l'un de ses voisins méprisés, des Juifs, qui n'entretenait aucune relation avec eux. Arrivé auprès de Jésus, l'endroit approprié pour adorer, il tomba sur sa face. Arrivé au pied de Jésus, l'endroit approprié pour adorer, il tomba sur sa face, la juste attitude pour adorer. Le Seigneur lui demanda s'il n'était pas 10 à avoir été guéri. Et s'étonnant qu'un seul, cet étranger, soit revenu pour donner gloire à Dieu. Un seul, et en plus c'est un Samaritain. Les Juifs considéraient les Samaritains comme des esclaves, comme des étrangers. Ils étaient des ennemis jurés. Mais c'est lui qui revient vers Jésus pour dire merci. Pour donner gloire à Dieu. Un seul sur 10. Surtout dans nos familles, mes chers frères et sœurs. Si vous aidez les gens, 5, 10, parfois aucun entre eux reviendra vous dire merci. Reviendra vous donner gloire, reviendra donner gloire à Dieu. Reviendra pour donner gloire à Dieu. Personne. Un seul, c'est possible, mais c'est rare. Les gens sont tellement ingrats. Ils ne reconnaissent pas le bienfait reçu. Où étaient les 9 autres? Aucun d'entre eux n'est retourné pour remercier. Chapitre 17, verset 19. Se retournant alors vers les Samaritains, le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » C'est les 10% qui montrent de la reconnaissance et héritent de véritables richesses de Christ. Mes chers frères et sœurs, il dit, va, ta foi t'a sauvé. Les 9 autres ont été guéris provisoirement, mais ils n'étaient pas sauvés. Pourquoi?
parce qu'ils ont péché, ils se sont montrés ingrats. Ils ne veulent pas glorifier l'Éternel. Et pourtant, la reconnaissance est un acte d'amour. Ils étaient ingrats. Ils ne veulent pas reconnaître les bienfaits reçus. Alors, il y a une différence entre sauver et guéri. Ils étaient guéris, mais ils n'étaient pas sauvés. Donc, ils sont privés de paradis. Ils ne pouvaient pas entrer dans le ciel parce qu'ils ne sont pas sauvés. Ils étaient sauvés, mais ils ont péché. Donc, ils ont été guéris, mais pas sauvés. Mais un seulement qui a été sauvé, et il doit partir dans le paradis. Voyez, mes chers frères et sœurs, il n'y a que deux chemins. Le petit et le grand. Et les grands, c'est là où la plupart des gens partiront. C'est là où les 9 autres sont partis. Il y a un seul qui est parti, qui est entré dans le royaume des cieux. Un seul. Le péché d'ingratitude, et ce péché-là t'amènera dans le séjour des morts. Le péché d'ingratitude. Tu peux prier comme tu veux. Tant que tu ne confesseras pas ce péché, tu partiras dans le séjour des morts. Mes chers frères et sœurs, se retournant alors vers les Samaritains, le Seigneur lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. C'est les 10% qui montrent de la reconnaissance héritent de véritables richesses de Christ. Le Seigneur salue notre demi-tour vers lui et notre gratitude, c'est-à-dire notre reconnaissance, en nous accordant de nouvelles bénédictions. Les gens qui reconnaissent, qui glorifient l'Éternel, qui reviennent pour donner gloire à Dieu, ils sont bénis. Et si toi tu n'es pas béni, tu es maudit. Les paroles, ta foi t'a sauvé, suggèrent que les 9 autres ont été guéris de la lèpre, mais seul le 10e a été sauvé du péché. Alors, êtes-vous une personne ingrate ou une personne reconnaissante? Si vous êtes ingrat ou reconnaissant, lisez dans Galates 6:7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Vous récolterez en bien ou en mal. Vous récolterez en bien ou en mal. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, tu es libre de s'aimer ce que tu veux. Mais n'oublie pas que tu seras obligé de récolter ce que tu as semé. Tu es libre. Tu es libre. Mais attention, la sémence, c'est la multiplication. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Mes chers frères et sœurs, soyez comme des croyants, des bérets, des chrétiens, des bérets qui examinaient toutefois les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Actes des Apôtres 17, 11. Mes chers frères et sœurs, les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Le prophète Osée a dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ces versets bibliques ne disent pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers, mais uniquement par manque de connaissance. Si vous êtes ingrat ou reconnaissant, lisez dans Galates 6:7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu.
Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Vous récolterez en bien ou en mal. Mes chers frères et sœurs, la reconnaissance est une source d'eau vive. Proverbe 4, 23. La reconnaissance est une source d'eau vive. Proverbe 4, 23. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est la fin de notre enseignement intitulé « Le péché d'ingratitude constitue un autre danger de la vie du chrétien. » La reconnaissance, c'est un fruit de l'amour. La reconnaissance, c'est un fruit de l'amour. Mais l'ingratitude, à cause de l'ingratitude, tu partiras dans les séjours de mort. Merci mes chers frères et sœurs. C'est le pasteur Jacques Dinabanza. 06 51 03 92 89. 06 51 03 92 89. Que Dieu vous bénisse.